Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du MK Framework. Ici, nous allons créer un CRUD, Create, Read, Update and Delete. Alors pour rappel, ces 4 lettres signifient les 4 actions que l'on est amené à faire sur une base de données. Donc la création, la modification, la suppression et le visionnage d'une entité en base de données. Alors, pour ce faire, nous avions besoin de la couche modèle, puisque pour rappel, le MK Framework s'appuie sur euh, une architecture MVC, Model View Controller, et donc il utilise un ORM, Object Relation Mapping, pour interagir avec la base de données. Alors, lors de la précédente vidéo, nous avons créé la couche modèle, donc nous avions créé deux classes modèles, modèle article et modèle auteur que je vous avais présenté. Ici, nous allons créer un CRUD. Alors, pour rappel, notre application, pour l'instant, il n'y a rien dedans, à part les deux classes modèle article auteur précédemment généré, ainsi que le fichier connexion unique qui a été renseigné avec les paramètres pour se connecter à notre base de données MySQL. Donc là, nous allons créer le CRUD. Alors pour cela, dans le builder, vous voyez qu'il y a une catégorie module. Dans cette catégorie, on peut créer un module CRUD, un module en lecture seule, un module d'authentification qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo, authentification avec inscription, etc. Alors ici, nous, on va générer un module CRUD. Donc on clique sur créer un module CRUD. Il nous demande pour quelle classe modèle il va utiliser pour générer ce CRUD. Donc nous, ici, on va commencer par auteur. Donc on clique sur auteur. Il nous demande le nom du module à créer. Donc ici, par défaut, c'est le nom de la table, auteur, mais vous pouvez mettre, je sais pas moi, module auteur. C'est un peu bête de mettre module auteur, puisque il sera déjà dans le répertoire module auteur. Donc on peut mettre auteur avec un S, par exemple. Avec ou sans pagination, formulaire d'ajout, modification, suppression et détail. Donc c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'ajouter non pas un CRUD, c'est-à-dire avec les 4 lettres, mais par exemple ajouter juste le tableau listant les entrées plus le formulaire d'ajout, par exemple. Par exemple, ça serait pour des commentaires. Pour des commentaires, vous listez les commentaires et vous avez uniquement le formulaire d'ajout. Donc dans ce cas-là, on décocherait les 3 autres cases. Nous ici, on va générer un CRUD complet, donc avec les 4 actions, ajout, modification, suppression et affichage d'un détail. Ensuite, on voit que pour chaque champ de la base de données, il nous demande le libellé à utiliser. Donc ici, pour le nom, on va mettre le nom avec une majuscule, ça sera mieux. Et le prénom, en base, on va mettre le prénom avec un accent, ce sera mieux. Et ici, les types utilisés, c'est du texte. Donc vous avez texte, textarea, date, upload et select, mais ça on verra par la suite. Nous ici, là, on va créer donc un CRUD pour la table auteur avec donc, comme nom le nom, comme prénom le prénom. D'accord? Je clique. Le builder m'informe de ce qu'il a fait. Donc il a créé un répertoire module auteur avec un S comme indiqué là. Il a créé ensuite un sous-répertoire view qui contient donc les différentes vues de notre CRUD. Donc là, si on réactualise, on voit dans le module auteur, on voit view, on voit bien un fichier par formulaire, suppression, édition, le tableau de listage, le new c'est le formulaire d'ajout et show c'est la page d'affichage. Donc là, il nous a bien créé toutes nos actions demandées. Et vous voyez également qu'il vous propose un lien pour voir ce que ça donne. Donc là, si on clique sur ouvrir le lien, on va se retrouver ici avec notre table qui liste. Attendez, je vais tout supprimer sinon. Hop. Voilà. Ici notre tableau justement qui liste les entrées qu'il y a en base. Donc là, si on clique sur New, on va pouvoir ajouter donc un nouvel auteur. Donc vous voyez prénom et nom, donc c'est ce que j'ai indiqué dans le formulaire, plutôt que d'avoir le nom du champ de la table, qui pourrait être souvent dans les entreprises on préfixe les noms des champs par le nom de la table. Par exemple pour auteur nom, on aurait fait AUT underscore nom, ou AUT underscore name si on le fait en anglais. Donc là, plutôt que d'avoir les noms des champs, c'est mieux d'avoir un nom plus parlant. Donc là, on ajoute un auteur, justement, Victor Hugo. On peut en rajouter un deuxième. Isaac. Voilà. Et vous pouvez donc ajouter, vous pouvez éditer également. Donc là, si je mets deux, voilà. Donc je vais l'enlever. Hop là. Vous pouvez également donc l'afficher ou le supprimer. Comme vous voyez, il y a un formulaire de suppression. Ça, c'est pour éviter les attaques de type XSRF.
C'est-à-dire que si vous faisiez juste un lien ici avec, par exemple, en JavaScript, une fenêtre de confirmation pour demander si on veut bien supprimer, c'est-à-dire que quand vous cliqueriez, vous auriez juste un paramètre en URL qui vous permettrait de dire OK, supprime-moi telle entrée. Vous pourriez avoir une attaque de type XSRF, c'est-à-dire que sur un forum ou un autre site qui aurait pu être hacké au préalable, vous pourriez avoir des liens vers votre site avec la demande de suppression d'un ID au hasard. Et comme ça, vous auriez des différents utilisateurs qui vous supprimeraient des entrées parce que votre site, justement, n'utiliserait pas de sécurisation comme celle-ci pour supprimer les auteurs. Bien sûr, la possibilité encore d'avoir quelque chose de encore plus sécurisé, c'est-à-dire que vous faites une demande de suppression, vous pourriez très bien envoyer un mail pour demander s'il confirme bien par mail qu'il veut bien supprimer un auteur. Mais bon, ça c'est une autre question. Ici, donc, nous avons généré un CRUD. Je vais juste vous montrer un petit peu le code qu'il y a derrière pour voir comment on arrive à lister ces auteurs dans un tableau et comment on peut par exemple avoir ce formulaire d'ajout. Donc pour le listage des différents auteurs au sein du tableau. Si on va donc dans le module, on a dit auteur. Si on va dedans, module auteur, on a, je vais refermer la view, main. Dans la classe main, enfin dans le fichier main plus exactement, c'est votre contrôleur du module. Donc là, le contrôleur du module auteur, il a plusieurs méthodes. Donc il a une méthode before qui est appelée donc en amont de n'importe quel appel de celui-ci. Donc il va charger un layout template 1. Donc là, on peut aller voir dans layout template 1. On voit donc le layout de notre site internet avec le titre test, le CSS, etc. Et on voit qu'ici, il a un div où il charge le contenu de menu. Et là, dans un div content, il charge, load, le contenu de main. D'accord. Donc si on revient sur notre contrôleur, on voit ici, il ne fait qu'instancier le layout template 1 qu'on vient de voir. Et ici, on est donc, si je reviens ici, dans l'action list. Donc on est dans la méthode list. Il fait un appel à la classe modèle auteur pour demander tous les enregistrements qu'il récupère dans un tableau auteur. Ensuite, il instancie une vue, d'accord, qui est dans le module auteur, donc dans le même module, pardon, qui s'appelle list, et lui passe donc le tableau d'auteur précédemment récupéré. Donc si on va voir la vue, on va voir list, on a un tableau en HTML, le titre, toujours en HTML, et on voit ici if this auteur, donc le tableau d'auteur qui vient d'être précédemment passé. On voit ici une simple boucle dessus, avec bon, ça c'est un appel à un plugin pour alterner le blanc et le gris ici. Et on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. On voit ici qu'il affiche donc le nom de l'auteur et le prénom, et ici qu'il crée donc les différents liens pour pouvoir accéder. D'ailleurs, vous voyez au passage comment on crée des liens sur le MK Framework. On utilise alors root getlink ou sinon dans les vues this getlink, le nom du module, le nom de l'action, et ici un tableau de paramètres s'il y en a. Donc voilà, donc là on voit que pour demander l'édition d'un ID, on va faire l'appel au module auteur, l'action edit, et on va lui passer comme paramètre l'ID et l'ID de l'auteur. Donc voilà, ça c'est pour le listage de nos auteurs. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le formulaire d'ajout, car comme ça j'expliquerai également comment on peut rajouter des contraintes sur l'enregistrement d'une entité en base de données. Par exemple, si vous avez là l'auteur, on ne souhaite pas que l'on puisse enregistrer un auteur sans nom ni prénom. Et bien ça, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo, et à bientôt pour la prochaine.